à habiller le patient, on met une blouse, une surblouse en fait de protection. Ça c'est pour éviter que le monsieur on ramène sur ses vêtements chez lui. On va mettre une charlotte sur le patient, sur la tête du patient, qui va protéger les cheveux, parce qu'on sait que le mercure aime bien aller se déposer sur les cheveux. Le patient avale ensuite une solution avec du charbon qui va absorber une partie du mercure. Voilà. Effectivement, si on ne prend pas de précautions, on peut rendre les gens malades. Donc aujourd'hui, déposer un amalgame sans précaution est presque pire que de le laisser. Enfin, c'est mon ressenti. C'est mon sentiment aujourd'hui. Toujours partant? Alors, le docteur Isabelle et son assistante s'équipent de masques à charbon. Le retrait des amalgames va pouvoir commencer. Alors, on va enlever les deux petites prémolaires, là, il y a 2 amalgames. Le patient est lui aussi équipé d'un masque à charbon pour ne pas respirer de vapeur. Ça va? Ça va. Le docteur Isabelle utilise un fraisage particulier et une paroi de silicone autour de la dent. L'opération dure une dizaine de minutes. Donc là, il n'y a plus du tout d'amalgame. On redresse. Les amalgames ont été retirés aux patients. Que vont-ils devenir? Les dentistes ont interdiction de mélanger le mercure au reste des déchets. Ils doivent les isoler dans des récipients spécifiques. Ces objets sont scellés, ils sont récupérés par des sociétés de récupération de déchets. Sur le principe, il est étonnant qu'un produit, par miracle, dès qu'il passe dans des tuyaux d'aspiration d'un cabinet dentaire, se transforme en quelque chose de très dangereux dont il faut absolument se débarrasser et qu'il ne faut surtout pas éliminer dans la nature, sous peine de polluer l'environnement. Alors qu'en bouche, en bouche, il est considéré comme étant tout à fait neutre, inerte et sans aucune problématique. Même si l'utilisation de l'amalgame dentaire baisse chaque année, la France garde une position à part. Selon un rapport officiel de 2012, nous détenons le record européen de la quantité de mercure dentaire utilisée chaque année. 17 tonnes par an, bien loin devant le Royaume-Uni, l'Allemagne ou l'Espagne. La Norvège a même interdit l'utilisation des amalgames dentaires. Alors pourquoi la France ne suit-elle pas cet exemple? Nous avons fait une demande d'interview aux autorités sanitaires qui n'ont pas souhaité nous répondre. Nous avons donc interrogé Christian Cousinou, le président de l'Ordre des dentistes. Par exemple, la Norvège qui interdit les amalgames, je veux dire, les dentistes s'en sortent très bien. Oui, mais madame, la Norvège, c'est quand même 5 ou 6 millions d'habitants, une population très éveillée, où la prévention, l'hygiène est très développée. Si vous interdisez l'amalgame en France, dans les zones suburbaines, où les gosses boivent du Coca-Cola, mangent du chewing-gum, se lavent pas les dents, ça va être une catastrophe sanitaire, madame. Ça, c'est très clair. Il y a des endroits, il y a quand même un manque d'hygiène important. Enfin, le manque d'hygiène, il est très particulier à la France. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'on a le record européen? Si, il est quand même un petit peu particulier à la France. Le manque d'hygiène, il est quand même un petit peu particulier à la France. Non, mais c'est étonnant de dire on est obligé de continuer à poser du mercure parce que les gens sont sales. N'importe quoi. Bon, écoutez, non, je crois que... Ferme ta gueule, t'as raison. Pourtant, les autorités sanitaires françaises demandent une diminution de l'usage des amalgames. En novembre 2013, la Direction générale de la santé a envoyé un courrier à l'Ordre des dentistes. Elle leur demande de réserver l'usage de ces produits d'obturation dentaire, les amalgames, aux situations jugées sans alternative. De délivrer une information préalable, par exemple, sous la forme d'un affichage dans les cabinets dentaires. Un an plus tard, rien ne semble avoir changé. Selon nos informations, aucune consigne de prudence n'aurait été transmise aux dentistes. Un objet de notre quotidien présenté comme innovant contient lui aussi du mercure. C'est l'ampoule à économie d'énergie. Souvenez-vous, à partir de 2008, il a fallu se débarrasser de nos vieilles lampes à filaments et de toutes nouvelles ampoules étaient disponibles, économiques et meilleures pour la planète.
Une lampe économique consomme 5 fois moins et dure 8 fois plus longtemps qu'une ampoule classique. Profitez de la lampe économique à seulement 1,15 €, dont 15 centimes d'éco-contribution au recyclage. Nous retrouvons Marie Grossman qui nous met en garde. Ces ampoules fluo compactes sont loin d'être aussi inoffensives qu'elles le paraissent. Donc, alors les ampoules, on a ces lampes fluo compactes, soi-disant écologiques, et pourtant elles contiennent du mercure. Le risque, c'est si vous la cassez. Si vous la cassez, le mercure va se vaporiser, va passer dans l'air de la pièce. Donc, Comment reconnaître les ampoules contenant du mercure? Il est précisé sur leur emballage qu'elles sont fluo compactes. quand je vois en verre, produits écologiques, je suis quand même assez choquée, parce que moi j'appelle ça quand même, oserais-je le dire, hein, du foutage de gueule. Quels sont les risques? Pour le savoir, Marie Grossman accepte de réaliser une expérience. Nous plaçons un détecteur de vapeur de mercure dans un local fermé de 8 mètres carrés, de taille comparable à une chambre d'enfant. Nous allons briser une ampoule à économie d'énergie pour mesurer les émanations de mercure dans la pièce. Comme le mercure est plus lourd que l'air, il va stagner au ras du sol. En quelques minutes, le taux dans la pièce monte à 11 microgrammes par mètre cube. Dans les habitations, le taux maximal autorisé est de 1 microgramme par mètre cube seulement. Nous sommes donc très au-dessus des normes. Malgré l'aération, la pièce restera contaminée pendant plusieurs heures. Une inhalation de mercure, c'est jamais anodin. C'est-à-dire que cette petite dose de mercure, une bonne partie d'entre elles va se déposer en quelques secondes, hein, va se retrouver piégée dans le cerveau et elle va y rester pendant 25 à 30 ans. Donc elle va s'ajouter, elle va se cumuler à d'autres doses et au bout du compte, l'exposition qu'on aura eue aujourd'hui, eh bien dans 25 ans, j'en aurai encore la moitié dans le cerveau. Et c'est quand même un neurotoxique notoire. Alors que faut-il faire si vous cassez une lampe à économie d'énergie chez vous? Ouvrir en grand la fenêtre de la pièce, puis éloigner les enfants. Sortir et laisser aérer pendant 30 minutes. Revenir dans la pièce avec des gants et un masque à charbon. Ne pas utiliser votre aspirateur car il vaporiserait du mercure dans toutes les autres pièces de la maison. Mettre les débris de la lampe dans un sac fermé. À l'aide d'un scotch épais, ramasser les fragments de l'ampoule. À l'aide d'un essuie-tout humide, ramasser les petits débris qui restent. Laisser aérer toute la journée et jeter le sac dans un bac de recyclage pour les ampoules. En effet, il est interdit de mélanger les ampoules au reste des déchets. Il a même fallu mettre en place un circuit de recyclage spécial. Tout commence par des milliers de points de collecte installés dans les supermarchés. Les consommateurs y jettent leurs ampoules usagées. Chaque mois, elles sont récupérées par des camions, direction l'usine de recyclage. Nous prenons rendez-vous pour visiter l'usine la plus moderne de la filière, mais encore une fois, on m'annonce que je ne suis pas la bienvenue en raison de ma grossesse. Il y a des risques d'exposition au mercure, en tout cas on ne devrait pas prendre le risque, donc voilà. La filière de recyclage présenterait-elle des risques pour les employés qui y travaillent? Une autre journaliste va rentrer à l'intérieur de l'usine à ma place. Cette usine se trouve à 2 heures de Paris. Des camions déchargent leur cargaison sans interruption. Et il semblerait qu'on ait demandé aux employés de porter leurs équipements de sécurité devant nos caméras. Nous captons cette conversation entre deux ouvriers qui viennent de casser des ampoules et risquent donc de respirer des vapeurs de mercure. Hervé Grimaud dirige toute la filière française de recyclage des ampoules. Ici, on traite des centaines de milliers d'ampoules par jour et une vingtaine d'ouvriers travaillent en permanence. Partout, nous remarquons des débris d'ampoules cassées. Une fois arrivés dans l'usine, les ampoules sont déposées sur un tapis roulant et finissent broyées.
Le risque est que le mercure s'échappe. Là, il y aurait des émanations possibles. Donc, ces lampes, elles rentrent là. Vous voyez qu'ici, vous avez une aspiration à ce niveau-là, qui aspire l'air, qui fait que les vapeurs qui montent ici sont aspirées ici. Ah d'accord, mais il y a quand même un petit peu de vapeur ici quand même. C'est des traces à peine. À quelques mètres de là, d'autres ouvriers travaillent sans combinaison ni charlotte. Le mercure risque donc de se fixer sur leurs cheveux, leur barbe et les vêtements qu'ils vont rapporter à leur domicile. Nous insistons pour mesurer le taux de mercure. Un des ouvriers va alors chercher un appareil. Et nous arrivons là à, je vous laisse regarder, 7,5 microgrammes. Finalement, la contamination monte à 10 microgrammes de mercure par mètre cube. Un taux important mais pourtant légal. En effet, dans les usines, la norme autorisée s'élève à 20 microgrammes par mètre cube. Ce seuil est-il dangereux? Nous montrons ces images à Marie Grossman. Alors, ces normes-là, elles sont censées protéger la santé des salariés. Le problème, c'est que l'état de la science ne dit pas ça. L'état de la science, elle va dire que 20 microgrammes par mètre cube de mercure, 8 heures par jour, c'est vraiment beaucoup trop. Ça signifie que la loi est plus tolérante envers les industriels et qu'on peut faire prendre des risques à ses employés. Pour le moment, le recul est insuffisant pour évaluer les risques pour les ouvriers, car ces usines sont trop récentes. D'ici 2020, la France doit interdire la présence du mercure dans la plupart des objets, y compris les ampoules. Mais les amalgames dentaires échapperont à cette interdiction. Quant au mercure contenu dans les poissons, il dépend de la pollution marine, qui jusqu'à aujourd'hui ne cesse d'augmenter.